Là, si je dois faire un classement de mes personnages préférés, en deuxième, bien évidemment. Je pense en troisième. Ou en troisième, en vrai. Un des deux. Mesdames et messieurs, on est là pour rigoler, on est là pour parler piraterie, mesdames et messieurs. Mon qui est Femi au rapport, le plus grand pirate de cette génération, qui est là, encore une fois, pour prouver au monde que le roi des pirates, C'est moi. vous êtes mes petits pirates, quoi. Normalement, il y a Doga, il y a Shiro, mais vu que bon, Shiro est au Japon, je me suis dit, vas-y, je vais le faire tout seul. On revient back to basics. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de Charlie en solo. Trailer Bark, les gars. Si vous pouviez donner une note avant qu'on commence à discuter plus en profondeur des personnages et tout, bien évidemment, il y a un fond de tier list. Une petite note, peut-être pour Trailer Bark, les gars. Personnellement, il y a quelques semaines, je trouvais que c'était l'arc le moins bon. Mais pour moi, c'est un arc en deux vitesses. Voilà, il y a toute la mise en place, découverte de Trailer Bark, découverte d'un personnage incroyable qui s'appelle Bro, les différents zombies, les mécaniques, nani un, ça va à droite à gauche. Et la seconde vitesse, voilà, avec l'arrivée de Kuma, les mecs. Genre, à partir du moment où Kuma arrive, l'arc il arrive dans une autre dimension. Sur l'analyse de l'arc, on fera une première partie globale Trailer Bark, et après on fera une aparté sur la partie Kuma. Si on prend tous les antagonistes de l'arc, Ryuma, je le mettrai en A, en vrai, par rapport à la globalité de l'arc. Après, si je dois faire un classement de tous les antagonistes depuis le début, pour moi, c'est un B, tu vois. Sachant qu'il a une place assez importante au début, avec le passif qu'il a avec Brook. Et ce que j'ai bien aimé aussi avec Ryuma, c'est ça aussi que j'adore avec la mécanique des ombres. Même le zombie conserve une partie de la personnalité de la personne qui s'est fait voler son ombre, tu vois. Ce qui est bien avec Ryuma, c'est que vu que c'est un samouraï légendaire, et que dans les duels d'épéistes, tu sais, il y a toujours un code de l'honneur, quoi, tu vois. Ok, même si ton adversaire en face, il est nul, va un minimum le respecter. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans son duel avec Zoro, c'est que à la fin du coup final, le gars, il a accepté son sort, quoi. Il était en mode, bon bah vas-y, tu mérites de prendre mon épée, nanani, tu vois, genre vraiment le côté samouraï, très très beau combat, honnêtement. Donc pour moi, c'est un A pour Ryuma. Bon, Roi Zombie, je suis désolé les gars, mais il a une tête de gros raciste. Me rappelle des personnages très très sombres, tu vois, de l'histoire. En termes d'utilité, genre c'est un peu légèrement supérieur à l'araignée, hein. Mais je m'attendais peut-être à mieux de ce personnage, vu qu'il avait l'ombre de Zoro. Ah, je sais pas qu'il a un plus gros combat. Au final, c'est ça aussi qui est un peu bête avec les zombies, c'est que ils sont terriblement cons les gars. Et vu qu'ils gardent une partie de leur personnalité, bien évidemment, le confronter avec Sanji version pingouin, enfin c'était le meilleur moyen vraiment de les évincer. Donc voilà, pour moi c'est un C, c'est même un C- en fait. Même si le zombie de Sanji pour moi était légèrement plus important, donc lui ce sera un C+ solide, tu vois. Même un C+, tu vois, pour lui. C'est l'un des premiers zombies qui montre que bah les zombies c'est pas juste des pions en fait. C'est des zombies avec encore la personnalité de leurs hôtes. Mais voilà, genre j'ai bien aimé le moment où le zombie de Sanji, bah il a malgré lui sauvé Nami, tu vois. Donc pour moi c'est un petit C. Laura, le facochère, c'est un personnage humoristique. Elle, ce qu'elle fait c'est du harcèlement. Le moment où Absolom il est évanoui, il est au sol et qu'elle lui saute dessus, genre lui il demande pas l'avis des autres, il demande pas l'avis des femmes, elle demande pas l'avis des hommes, frère, hein. C'est très très sombre. Par contre j'ai bien aimé la relation qu'elle a développée avec Nami. J'ai bien aimé le fait que Nami, voilà, elle fasse genre qu'elle soit un Roberto, tu vois, genre toi là en mode oh bah voilà, mais en fait je suis un garçon. Bon au final elle avait quand même capté, mais bon, je l'avais tombé. Même si honnêtement, pour moi elle a sa place en goulag. Parce que pour moi il y a quasiment aucune différence entre Absolom et Laura. Honnêtement, si elle avait eu le pouvoir de l'invisibilité comme Absolom, elle aurait fait la même chose, voire pire. Je vous pose la question, si vous aviez eu un fruit de l'invisibilité, qu'est-ce que vous auriez fait les mecs? Donc en vrai Absolom, c'est un A+, un bon 1 bien dodu, enfin un goulag bien dodu, putain mais je suis un malade moi. Gros goulag, sa maman la chauve à lui. Déjà dès le départ, on arrive à Trailer Bark, il y a Nico Robin qui se fait lécher, faut pas oublier ça. Et là, vraiment un animal, tu vois, le bouc, hein, c'est... On avance petit à petit, on arrive à cette fameuse scène de Nami, personnage très chelou qui, voilà, mérite, c'est juste un gros pervers en fait. Nous allons faire Sindri, tiens, l'un des zombies les mieux développés de Trailer Bark, avec ses flashbacks, avec comment elle était avant. J'ai trouvé horrible le flashback de Sindri, la sorte de pseudo-relation qu'elle avait avec Hawkback. Enfin, c'est même pas... Elle a eu aucune relation, quoi. Juste, elle avait besoin d'un to-be dans l'instant T, tu vois. La fascination qu'a eu Hawkback, ça m'a rappelé le book de You, cette série où le mec, c'est un putain de stalker, il traque les meufs et après il les tue parce qu'il arrive pas. Enfin bref, le gars est un taré, tu vois. Bah, c'est exactement la même chose avec Hawkback. C'est que le gars a créé une sorte de bulle de fascination autour de Sindri. Et vu qu'il y a eu une cassure émotionnelle par le fait que bah qu'elle avait déjà un copain, tu vois, ça l'a rendu fou en fait. Il lui a pas demandé son autorisation, il l'a déterré comme ça. Enfin, elle est tombée, je sais pas quoi, du balcon. Peut-être qu'on l'a tué, hein, c'est possible. Hein.
peut-être qu'on l'a tué, mais bon. Tout ça pour dire que c'est B plus A moins, tu vois. Le fait qu'au final, l'humain va toujours prôner sur son ombre, et que bah voilà, bah au final, elle a repris le contrôle de son corps là, hein, à la fin, hein, les gars. Et c'était une humaine dans un corps de zombie, tu vois. Alors que avant, c'était des zombies qui étaient contrôlés par Gecko qui étaient dans un zombie, tu vois. Donc pour moi, ouais, mérite un A moins, quoi, tu vois, un truc comme ça, A moins. Au moins, on a vu le côté humain de Sindri, alors que les autres, on a rien vu, quoi. La meuf râteau, bon, elle a enchaîné les râteaux, les mecs. Il y a un petit running gag justement avec le fait que bah elle veut trouver absolument quelqu'un à marier. Il y a une corrélation du coup qui est faite avec Flora. Bon, c'est les mêmes personnages, que c'est la version humaine, et pour moi, elles vont au même endroit. Elle a donné une information importante à la face sur la mécanique de la feuille, la carte de vie, et du coup, on comprend la mécanique de la carte de vie, un truc qui est très important. Sauf que bah la carte de vie de Luffy, elle est carbonisée, quoi, tu vois. C'est un peu dramatique, les gars, parce que Barbe Noire devenu corsaire pour remplacer Crocodile, bah tu comprends que Ace parallèlement, bah il s'est fait fracturer. Tu comprends que Ace est emprisonné à tel endroit. Enfin, tu sens que ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Mais bon, dans tous les cas, ils quittent Trailer Bark pour continuer leur aventure. Luffy a dit que bah Ace il avait pas besoin d'eux, donc il va continuer, il va aller sur l'île des hommes poissons. Et puis voilà, on est sur du poulet. On va commencer par le moins bon poulet, c'est-à-dire Oz. On sait plus ou moins comment il est mort, il a été gelé. Moi je trouve que c'est un putain de zombie, mec. Hein. J'ai trouvé que c'est un très très bon zombie. Le fait que ça soit Luffy en zombie, pas que ça soit complètement décalé avec son physique, genre le mec est sacrément con quand même, quoi, tu vois. Même les combats qu'il a proposés par la suite, le nombre de fois où il s'est relevé, c'est un putain de sac à PV, les mecs. Hein. La mécanique de l'ombre, le fait que Gecko il puisse inverser, au lieu que ça soit l'ombre qui prenne la forme de l'humain, bah c'est l'ombre qui, enfin c'est l'inverse, quoi, tout simplement. Un gros boss, quoi, tu vois. Moi je l'ai trouvé très très drôle. Moi c'est l'un de mes zombies préférés personnellement, tu vois, genre. Même le moment où genre Franky il fait son sorte de Megazord et que t'as Robin qui veut pas s'amarrer, tu vois, et qu'il est en mode ah mais vas-y mais continuez, putain j'adorais, j'étais, enfin tu retrouves vraiment la personnalité de Luffy dans ce zombie, quoi. Genre j'aime bien ce genre de cassure. Je trouvais que c'était une plus-value qu'il y avait sur Trailer Bark et qu'on n'avait pas forcément dans les autres arcs. Pour moi Oz un petit A. Perona, je vous avoue que au début, je la trouvais insupportable avec ses J'étais là, mais vas-y, mais tais-toi alors. Je détestais comment être traité comme un chien Kumashi, la vieille saucisse de Wish. Mais au fur et à mesure où on a avancé dans l'arc, j'ai trouvé que c'était un personnage très égoïste, tu vois. Si elle a des choses à prendre, elle les prend, mais dès que tu lui sers plus à rien, elle se barre. En fait, j'ai bien aimé le fait que elle ait voulu partir de ses propres ailes et prendre le Sunny et se barrer. Bon, même si au final Kuma il l'a envoyé à Kinshasa, tu vois ce que je veux dire, il la banne, frère. Honnêtement, genre au début, je l'aurais mise au goulag parce que je la trouvais insupportable, mais au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. En fait, à partir du moment où elle s'est battue contre Usopp, j'ai commencé à apprécier le personnage. Sa mécanique de pouvoir, elle est intéressante, hein, vraiment. Genre, le fait qu'elle puisse inverser les sentiments des gens, un bon personnage en vrai, honnêtement. Donc pour moi, ce sera un A, le Dr. Hawkback, un médecin hors pair quand même, parce que le mec arrive à créer des corps de zombies. C'est vraiment une honte pour la médecine, les mecs. Hein. C'est un taré. Genre, ce qu'il fait à Sindri, c'est horrible. Il a vraiment aucune éthique. Il fait ça pour l'argent, les mecs. C'est un personnage qui est détestable, en fait. Tout est mis en place pour que ce mec, tu le détestes à la fin. Il se fait victimiser par Sindri. Sindri, elle est là en mode, elle lui met des coups de pression, tu vois, avec les assiettes, les trucs comme ça. Quand Sindri se rebelle, là, on voit sa vraie personnalité. Et quand il commence à cogner Sindri, mec, là, je me suis dit, putain, ok. Le gars, c'est un malade. Quand il disait lèche le sol à Sindri, non, c'était compliqué. C'était très compliqué. Le truc qui m'a intéressé avec ce personnage, c'est que déjà, il a de très mauvaises valeurs, mais que en plus de ça, l'amour l'a rendu encore plus fou. Quand t'as entre guillemets tout perdu, que tu peux sombrer, il suffit qu'il y ait des gens mal intentionnés qui te tendent la main et après tu les rejoins. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Hein. Alors lui, je vais le mettre en A, mais je vais le mettre au goulag quand même, parce que c'est une grosse merde. Voilà, là c'est du poulet frit, les mecs. Hein. On va commencer par Chopper. Alors attendez, je vais mettre une case au-dessus. Pour moi, le prime de Chopper, les mecs, c'est Enies Lobby. Voilà, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai vu. Pour Trailer Bark, je trouve que sa position de médecin, elle est efficace. Je trouve que sa position dans l'équipage, dans l'ensemble de l'équipage, parce qu'en fait, l'équipage de chapeau de paille, il faut vraiment les prendre tous ensemble. C'est bien de temps en temps, ils ont des petits moments où ils sont solo, tu vois, face à eux-mêmes et leurs convictions. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est toujours aussi efficace qu'avant. Il est toujours présent pour ses amis, il est tout choupi, il est tout mignon, voilà, genre. Enfin bref, en vrai pour moi, Chopper, c'est efficace, toujours fidèle à lui-même. Depuis qu'on l'a rencontré, il a pas changé. Sa vision de la médecine a évolué en fait. Genre avant, c'était un excellent médecin, mais là, il a vraiment vu ce qu'il ne voulait absolument pas devenir. Il arrive sur l'île, il est fanboy de Hawkback et à la fin, il veut terrasser Hawkback, tu vois. Et il défend ses convictions de médecin. C'est ça que j'ai adoré en fait. Voilà, pour moi c'est un S. Je suis pas obligé d'être 100% objectif les gars, parce que bah bon, ça reste des personnages que j'adore. Globalement ils ont tous un peu sombré quoi. C'est beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte quoi. Franky intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit Franky en dehors de Water. La première vraie mission de Franky. Franchement globalement pareil, fidèle à lui-même, très décalé par rapport
son humour, même le côté très émotif, j'ai adoré, en fait j'adore ce petit côté là, vraiment en mode Elvis Presley quoi, tu vois. La scène où justement Brooke raconte en avant-première l'histoire de Laboon à Frankie, nous on n'est pas spoil à ce moment-là, on n'a pas l'information, et on a juste la réaction de Frankie qui pleure, et en fait j'adore ce côté là, genre dans les scènes d'émotion, il aime trop pleurer mec en fait. Après pareil au niveau des combats et tout, voilà, je trouve que c'est naturellement implanté dans l'équipage du chapeau de paille, juste grosse fraude, son Megazord de Wish on n'en peut plus quoi. Je m'attendais vraiment à une giga explosion ou un truc comme ça, au final c'est des vieux coups de pied mec de mecs bourrés, bon ça a fonctionné hein. Non mais le gars est dans Minecraft hein. Tu vois Steve dans Smash Bros, la même chose mec. Le gars tu lui demandes un pont, bam, il le construit dans les airs mec. Non mais un bon charpentier quoi. Donc voilà, donc pour moi c'est un bon petit S. On va faire Nami. Globalement elle s'est quand même fait bien vicose les mecs. Nami elle a pris cher hein, les mecs sur cet arc. Elle a passé son temps à courir. Elle se faisait pourchasser par des zombies et tout à droite à gauche, mais ça nous permettait de découvrir des choses, notamment la salle sur Hawkback, la relation qu'elle a développée avec Laura, l'utilisation du bâton les gars, elle commence franchement Nami, depuis qu'elle a fracturé Khalifa, je trouve que l'utilisation du bâton, elle est de plus en plus certaine. Par contre, elle a passé beaucoup de temps endormie et avec peu de pervers là qui voulaient absolument la marier. Au moins, ça a stimulé Sanji, les gars. Quand elle s'est réveillée et que ça a été la première à voir Kuma, je trouve qu'elle a eu les bonnes réactions, même si la révélation est arrivée tardivement. En même temps, elle pouvait pas le faire, les gars. Elle revient dans le combat, il y a Oz qui fracture tout le monde. Enfin, elle a été un peu plus effacée sur Trailer Bark parce que pour moi, je suis désolé, mais c'était plus un objet qu'autre chose. Vraiment, toutes les scènes, même entre guillemets un peu sexuelles et tout, genre ça tournait autour de Nami. La scène du bain, le mariage forcé, elle a subi pendant tout l'arc. Du coup, je trouve que c'est vraiment le moins bon arc de Nami parce que c'est pas Nami qui a parlé, c'est plus le corps de femme de Nami qui a été mis en avant en fait, tu vois. Donc pour moi, ce sera un A. En vrai, Robin, bon voilà, fidèle à elle-même, hein, pareil. Hein. Personnellement, moi j'adore cette femme. Hein. Elle a fait son taf, les gars, avec ses fleurs. Là, Elle a pas été si impactante que ça en même temps. Bon, avec ce qu'on avait eu avant, voilà quoi. C'était un peu compliqué. Franchement, si elle avait fait le robot, je l'aurais mis en S, les mecs. Hein. Après, elle a quand même brisé Moria, les mecs. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ouais, Heureusement qu'on a quand même son expertise, son analyse sur pas mal de scènes parce que sinon on serait vraiment dans la merde quoi. Usopp Sniper King, hein. Pour moi c'est un peu la même chose. Honnêtement, moi j'ai adoré Usopp. Je vous le dis. Lui c'est Samy les mecs. Il arrive sur une île Halloween horrifique. C'était clairement pas son arc. Il y avait tout pour qu'il remplisse sa couche, tu vois. Donc il a pas arrêté de courir à droite à gauche. Mais par contre le combat contre Perona, mec, moi je l'ai trouvé impressionnant. Et en plus ça faisait très longtemps qu'il avait pas eu d'un V1 les mecs. Hein. Le fait que le mec soit tellement stressé tout le temps négatif entre guillemets, mais en fait très humain au final. Alors, je pense honnêtement que si on était dans One Piece, moi je pense personnellement que je serais comme Usopp. Hein. C'est vraiment un humain très intelligent, très bricoleur aussi. L'un des personnages qui s'adapte le mieux à son environnement, je trouve que c'est Usopp le mec. Et vraiment toutes les réactions qu'il a, mec tu vois un zombie, tu vas réagir comment? Le seul souci c'est pas Usopp, hein. C'est que Zoro, Sanji, Luffy et quasiment tout le reste c'est juste des tarés frère en fait. Mais Usopp mec, il est très humain dans ses réactions. C'est ça que j'adore avec ce personnage. Le combat contre Perona, il a tellement de sentiments négatifs qu'au final ça le rend très courageux quoi. Enfin, c'est le counter parfait contre Perona. Quand on le pousse dans les retranchements et qui sait qu'il a besoin d'être important dans la famille du chapeau de paille, il change totalement de personnalité. Le masque de Sniper King, les gars, c'est vraiment une façade quoi. Quand il arrive au top de son courage, voilà, il enfile une cape en fait et il joue un rôle. Et c'est peut-être le seul moyen pour lui d'assumer ses forts sentiments en fait, ultra négatifs. C'est pas son prime, mais je l'ai trouvé exceptionnel. Dans le combat contre Rose, quand il fait le giga lance-pierre, enfin, globalement, même dans les discours, c'est l'un des premiers personnages aussi qui va se mettre le plus rapidement à la place des autres. Genre par exemple, quand Luffy utilise le Gear Second couplé avec le Gear Third, c'est direct le gars qui a dit « Bon putain par contre, les gars, il est en train de dormir ». Mais il va falloir vraiment qu'on se mette au niveau parce que Luffy va pas pouvoir encaisser éternellement comme ça parce que s'il continue à se surpasser à chaque ennemi, il va finir par y laisser sa peau quoi. Ça va être l'un de mes personnages favoris à la fin les mecs, hein, c'est sûr. Pour moi, c'est un S, voilà, c'est même top S. Bon, Sniper King pareil, hein, je le mets dedans. On va faire Gecko. J'ai trouvé que le personnage était insupportable. Il me sortait par les trous de nez. Il se barre, il fait ses trucs des ombres, il dit non mais t'as aucune chance contre moi. Alors que tu sens que dans les actes, il est pas bon quoi. Il est convaincu qui va gagner. En fait, il vit dans une illusion, mec. Il est convaincu qu'il va pouvoir devenir roi des pirates, qu'il va pouvoir envahir le monde avec ses ondes, ce genre de choses. Mais dans les faits, il ne se passe rien de concret, tu vois. Genre, en termes de charisme et tout, genre, je suis désolé, mais de tous les antagonistes qu'on a vus depuis le début, je trouve que c'est l'un des moins bons. C'est vrai que on en parlait, mais je vous disais, la passation de Water 7 et Nestleby à Trailer Bark, ça va faire forcément défaut à Trailer Bark. Et passer d'un Rob Lucci, même à un Spandam,
Damme dans son caractère. Spandam, il a rempli les cases. Hein. Spandam, on lui demandait juste d'être horrible. Mais même passer d'un Rob Lucci à un Gecko Moria, déjà je me sentais pas menacé en fait. Je sentais pas les personnages en danger. Je le sentais pas très très chaud en fait. J'avais le profond sentiment qu'il n'était pas foncièrement mauvais en fait. En fait, tu sens qu'il a un côté gentil. Il y a un côté très Scooby-Doo, ce que je vous ai dit. J'ai pas réussi à le prendre au sérieux une seule fois, tu vois. Par contre, truc très intéressant, c'est par rapport à son tempérament. C'est pour ça que je vous dis que je trouve que c'est un personnage qui est un peu compliqué à analyser parce que c'est vraiment vers la fin qu'on comprend un peu pourquoi il est égoïste. C'est un méchant, les gars, qui ne fait confiance à personne. Il a un ego tellement surdimensionné par rapport à ses compétences que ça l'aveugle alors qu'il est en train de perdre, tu vois. Il est en train de perdre. Il demandera jamais l'aide à quiconque. Il lâche une phrase, les gars, et c'est vraiment la phrase, elle m'a pris au trip. Enfin, au moins, les zombies, eux, ils meurent pas, ils pourront pas me la mettre à l'envers ou je sais pas, un truc du style, tu vois. Genre, en gros, tu sens que le mec a perdu tout son équipage. Ça l'a détruit, mec, en fait. Du coup, sa phrase a vraiment un double sens. En vrai, il sera en S, mais S-, tu vois. C'est vraiment parce que c'est l'antagoniste de l'arc. Non, en vrai, il mérite pas un S, les gars, je suis désolé. En vrai, c'est un A. Non, S, c'est trop. Clairement trop, les mecs. Pour moi, Kuma, incroyable. La manière dont il arrive avec sa Bible. Deuxième chose, la prestance, l'aura du boug, les mecs. Hein. Le mec, il fait 10 mètres, il a pas besoin de parler et aucune émotion, mec. C'est ce personnage-là qui fait passer Trailer Bark d'un arc mi-tiers à un arc excellent. Le fait qu'il y a un élément de surprise avec putain, attends, tu viens de niquer un corsaire, mais c'est pas grave, frérot. Il y a un deuxième corsaire. Et comment ils vont faire, tu vois? Et là, non, un twist de malade. Par rapport à ses origines, tu vois, le fait qu'il était créé par un docteur qui a 500 ans d'avance, c'est un autre type de cyborg. Mais par contre, il a quand même un code de l'honneur, les mecs. Trailer Bark, c'est des gens qui se prennent pour des dieux. C'est littéralement ça. Hein. Hawkback et Gecko, c'est des gens qui jouent avec les liens de la vie et de la mort. Et souvent, dans les, si je dis pas de conneries, dans les textes religieux, jouer avec la vie et la mort, ça apporte le malheur. Souvent, les gens qui se prennent pour Dieu se font châtier, entre guillemets. Enfin, je sais pas. Je connais pas les termes exactement, mais en gros, ils sont punis, tu vois. Et l'arrivée de ce gars avec une Bible, c'était vraiment délire jugement dernier, tu vois. Je viens purifier les gens, parce que pour moi c'est littéralement ça. Hein. Bon, au final c'était pas ça. Il respecte quand même un minimum Gecko. Le gars il est quand même là pour faire le ménage, quoi. S'il avait pas son propre code de l'honneur, ils les auraient tous défoncés, mec. Il a sa propre volonté, tu vois. Genre ça se voit, les gars. Est-ce qu'il va pas un peu se retrouver dans la merde? Parce que bon, les ordres du gouvernement mondial, c'est faut qu'il n'y ait plus rien. Tout va bien là, tu vois. Le bouc, c'est un petit chat, quoi. Tu vois, c'est un petit chaton, quoi. Il a ses petits coussinets. Il est tout mignon. Par contre, la puissance de son fruit, frère. Ah, c'est un ours. Pour moi, ça veut dire un ours en Japon. Ok, d'accord, autant pour moi. J'ai trouvé que là, on ressentait vraiment la violence d'un corsaire, quoi, tu vois. Pour moi, il est beaucoup plus impactant que Gecko, les mecs. Hein. Pour moi, une apparition digne des plus grands. Moi, je le mets ici en S. Il n'y a pas photo. Hâte de le revoir. On va faire Sanji. Le fait que déjà, il y ait le délire, voilà, la demoiselle en détresse. Elle se fait enlever une amie chérie, Robin, frère, il lui arrive des dingueries, tu vois. Ça l'a naturellement boosté. Par contre, le combat face au chien, frère, je suis désolé, hein, mais il mérite d'aller au goulag, les mecs. Le bout, il dit, putain, mais en plus, tu vois sa vraie personnalité, quoi. Non, mais je te défoncerai, ouais, mais je vais quand même mater. Ouais, mais je te défoncerai, mais... Non, mec, faut arrêter tes couilles, quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, non. Non, c'était grave, hein. En plus, vraiment, tu sais, en mode, quand il lui dit, ouais, je te connais déjà, mais attends, tu me dis quelque chose et tout, tu m'as volé mon rêve. Je suis là en mode, mais attends, mais son rêve c'était pas d'aller à All Blue justement? Genre, et de découvrir les différents styles de poissons, là, il y a un. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est quoi ce charabia? Et là, il lâche ça, et tout s'est écroulé, mec. Ouais, non, mais moi aussi, je me suis renseigné sur les fruits du démon. Non, c'est vraiment un dalleux, mec, hein. Je suis désolé, hein. Je le dis, hein. C'est un gros dalleux. Deux pervers qui s'affrontent au final. Mais voilà, donc pour la partie d'avant, bah, Sanji, hein, voilà, il est là pour faire le prince charmant. Et après, sur la seconde partie, et c'est là que le personnage prend encore une autre dimension. Depuis le début, on aime bien montrer Zoro et Sanji qui se chamaillent. C'est des amis mais qui sont opposés, quoi. C'est des frères mais qui sont opposés parce que vas-y, la pomme d'Adam elle est grosse, quoi, tu vois. On a déjà eu des moments où quand même les uns ils sont protégés avec les autres. Mais la scène, Zoro qui se relève de l'explosion de Kuma, t'es en mode... Ok, vas-y, le gars il a enduré de toute façon, vas-y, c'est bon, il encaisse. Sanji qui se relève, au début dans ma tête j'étais en mode putain, ils vont faire un 2v1 mec, ils vont l'éclater. Mais non, mais c'était encore mieux. Le gars se met devant et il n'hésite pas à sacrifier sa vie, mec. C'était exceptionnel, hein. Les paroles qu'il lâche à Zoro, et même le fait que au final, tu vois, ce petit truc qu'il y a eu entre deux, c'est vraiment leur petit secret, quoi. Sur la globalité de Trailer Bark, genre, c'était un S. Mais là, pour moi, la scène de sacrifice,
elle rajoute tellement, enfin je m'attendais pas à un truc comme ça les gars. Donc pour moi ce sera GOAT, ce sera l'un des premiers des GOAT. C'est pas le numéro 1, mais pour moi il mérite amplement sa place de GOAT avec la tournure qu'il a pris à la fin de l'arc en fait. Luffy, le gars se surpasse, je suis désolé mais qu'est-ce qu'il est con les gars, des fois c'est terrible de le supporter quoi. C'est Luffy, voilà, toujours drôle, toujours avec son bon vivant quoi, c'est toujours très naturel. Il défonce les adversaires à la pelle. Globalement c'est un personnage, je n'ai jamais déçu. Et en fait ce que j'adore encore une fois, c'est cette cassure de ok, bah maintenant je serai sérieux. En fait il suffit que Luffy fasse ça les gars. Il suffit qu'il baisse son chapeau de paille et le personnage, il gagne en aura quoi. Genre après il prend les ombres, des centaines d'ombres, mais je sens que dans ce tas d'ombres, il y avait des ombres importantes en fait, tu vois. Pour que Oda me dise, bon bah écoute, là tu vois cette ombre là, bah c'était un putain d'épéiste de la marine, voilà, tu vois. Genre c'est pas par hasard. Mais voilà, Nightmare Luffy qui arrive, alors sa forme, vous en avez pensé quoi? Je pense que le mot c'est macabre les gars. En fait elle était cohérente par rapport à l'arc, mais visuellement c'est pas celle qui m'a le plus impressionné tu vois. Le gear, non il se passe un truc mec, avec la posture là, non vraiment la posture, ça cogne le combat contre Oz Gecko, incroyable, le gars a que 10 minutes en même temps avec 100 ombres dans le bide, enfin tu sens que le mec il l'a fracturé quoi. 15 secondes il y a trop de contrepartie, mais par contre elle est impressionnante, on est d'accord. En vrai le gear turn, le truc c'est que c'est vraiment je gonfle des trucs quoi tu vois. Je pensais pas qu'il allait réutiliser cette technique. Donc au final Luffy pour moi bah voilà ça va être GOAT hein. Ce ne sera pas le premier. Normalement Luffy je le mets tout le temps premier parce que bah c'est l'un de mes personnages préférés. Mais là bon, on va aller sur Brook. Alors l'arc de Brook bien évidemment, c'est un musicien. Faut savoir que les musiciens normalement ce sont des gens qui veulent à tout prix transmettre la joie de vivre, leur passion avec des gens qui sont dans le public. La musique c'est très communicatif tu vois. Pour transmettre des sentiments, de la joie, de la tristesse, ce genre de choses. Un musicien, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc c'est des gens qui sont très extravertis, des bons vivants, qui ont toujours la joie de vivre. Et le fait qu'il y ait une cassure déjà physique, parce que le gars c'est littéralement un mort, enfin, genre il y a déjà par rapport à ça, c'est du génie les gars. Deuxième chose, on va parler de son flashback. Son flashback, il est d'une tristesse les mecs. Hein. Même si le gars, il a toujours le sourire et qu'il essaie de se rassurer comme il peut, le fait qu'il ait vu tous les membres de son équipage tomber un par un, il doit abandonner la boune, que son chef là il est tombé malade, je sais pas quoi. Fatalement, je pense qu'il aurait préféré mourir les gars. Et la scène où ils jouent tous ensemble une dernière fois, c'est tellement du génie, c'est tellement plus impactant de l'avoir tourné comme ça. À l'image du personnage, c'est la musique qui s'éteint. Les hommes s'éteignent, mais c'est la musique qui meurt, tu vois. Et j'ai trop aimé le fait qu'ils décrivent les corps, ouais voilà bah là ça s'arrête, non mais voilà on est plus que 3, non mais nan. C'est vraiment ça qui vient tuer le personnage quoi. Mais la musique, c'est le seul truc qui lui reste à ce moment-là, les mecs. Il est seul face à son piano. Bon, après, il décède dans sa chance. Parce qu'en soi, la réincarnation, c'est une chance. Le fait de pouvoir revenir à la vie, c'est une chance. Mais dans sa chance, ça a tiré la malchance, les gars. Quand il nous a raconté son histoire, le Boog est mort, son âme, elle est... Enfin, bref, son âme, elle est partie, nan. Et vu qu'il était dans la brume, il a pas pu retrouver son corps. Et quand il a retrouvé son corps était... Bah voilà, il était mort, quoi. Donc, il a réincarné un mort. Mais il s'ensuit, par la suite, des années de solitude, les gars. Tu es déjà mort physiquement, littéralement. Tu as perdu tous tes amis. Tu essaies de te rassurer comme tu peux. Avec de la musique. Tous les moments où il fait des trucs, la posture Pythagore, tous les trucs comme ça, les gars, on ne dirait pas, hein, mais c'est de la folie. C'est vraiment histoire d'occuper ses journées et de combler un profond vide et un gros traumatisme. On se rend pas compte, les gars. Vu qu'il doit honorer sa promesse, il peut même pas partir, tu vois. Pour moi, Brook, à ce moment-là, il est mort 2 fois. Alors, par contre, par rapport au physique de Brook humain, bah, je trouve qu'il me ressemble en rien. Il y a un truc. Je sens vraiment qu'il revit à la fin, quoi. Il le dit de toute façon, hein. Je me sens enfin vivant, quoi, tu vois. Bon, c'est juste le goût de l'arc, en fait. Donc, on va le mettre là. Enfin, je le mets là. Je l'ai pas trié encore, tu vois. En fait, la chanson, la première fois, quand tu l'entends, t'es en mode, Léa, c'est un air qui peut rester dans ton crâne. À la fin, mec, tu la chantes. Tu vois, alors... Alors que je prends le soleil en place sa course. Nanana. Une vie de pirate. Bon. Ce Boog est à son prime. Les projecteurs ne sont pas sur Luffy. Les projecteurs sont sur lui, les mecs. Et c'est lui qui a pris ses responsabilités, mec. Alors déjà, on va commencer par la partie trailer bar classique. Rôle de second, toujours carré, dans l'axe. Voilà, il défait les adversaires. En vrai, il a fracturé tout le monde. Hein. Il a eu Ryuma. Voilà, il le fracture, il récupère une nouvelle épée, mais au final, il en perd une autre, tu vois. Ça se surpasse pour se battre contre Oz, on peut lui faire confiance, quoi, tu vois. Son rôle de second, c'est vraiment lui qui prend en main les choses quand Luffy n'est pas là, tu vois. Par contre, quand Kuma arrive, notre petit Luffy, il est en train de dormir, mais comment il prend ses responsabilités? Comment ses couilles, elles sont accrochées, mon pote? Et qu'il est là, et qu'il leur dit, non,
laissez-le moi. Et que Takuma, il est juste au-dessus comme ça. Ouais, un jour tu me connaîtras. Bon là, pour l'instant, voilà, j'ai pas trop de valeur, nan. Mais un jour, je serai le plus grand Zephyris de cette génération. Mais en gros, juste après, il lui dit, bah vas-y, bah prends ma tête, quoi, tu vois, prends ma tête. Et il est prêt à sacrifier son rêve pour que Luffy puisse réaliser son rêve. Mec, là, en termes de dévouement, en termes de dévotion, frère, qu'est-ce que tu peux pas faire mieux, mec, hein. J'ai jamais vu un mec aussi fidèle. Et c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul parce que tous les autres, ils auraient été prêts à se sacrifier. Sanji, il l'a fait aussi. Sauf que Zoro, le moment où il l'a tapé, mec, il lui a dit bon bah écoute frérot, enfin, je suis le second, laisse-moi faire, tu vois. La hiérarchie, ouais, il est très carré, Zoro, carré dans l'axe, quoi, tu vois. C'est bon, écoute, c'est à moi de le faire, bam, il l'assomme et après, on passe à autre chose. Zoro est le personnage avec Brook. Bon, Brook, c'est un nouveau perso, donc il y a plus de choses à dire. Mais en termes d'évolution de tous ceux qui ont déjà été mis en place, c'est celui qui a le plus évolué dans cet arc-là avec Sanji, frère. C'est pour ce genre de scène que je suis content de regarder des animés, les mecs. Ils volent la vedette, ça fait du bien aussi. Maintenant, on passe à la deuxième partie, donc la partie un peu plus physique avec Zoro. Puma qui extrait la douleur accumulée de Luffy. D'ailleurs, genre, mec, pour moi, c'était fini. Hein. En fait, c'est la valeur qu'on a eue avec Zoro quand il est comme ça. C'est un truc que tu peux avoir dans la vie en règle générale. Et c'est là qu'on voit aussi l'impact et la force du mental sur le corps, les mecs. Il extrait, il envoie une petite boule. Juste la petite boule, frère. Enfin, pour moi, il était mort. Et il y a cette fameuse putain de scène, frère, où on voit qu'il y va. Et il coupe avant et on voit pas ce qui se passe. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, on se met du point de vue de Sanji en tant que spectateur pour voir les dégâts et l'impact que ça a eu sur Zoro, les mecs. S'il était rentré dans la boule, on aurait vu directement les dégâts. Je vous jure que ça aurait pas eu le même impact que là. Le sang, mais des litres et des litres, comment c'est possible, mec? Et la phrase, il ne s'est rien passé, genre, pour moi à ce moment-là, je pense vraiment que le corps de Zoro est mort, les gars. La fierté de rester debout. Genre, le gars, il a encaissé toute la souffrance de Luffy debout, sans broncher, mec. Et qu'est-ce qui a fait la différence, mec? C'est le mental. Zoro, ça a toujours été le personnage avec le plus gros mental de l'équipage, mec. Moi, j'ai pas de pouvoir ou je sais pas quoi, j'ai pas de fruit du démon, donc je vais forger ma propre puissance avec mon mental et mon corps. Voilà, c'est tout. Un homme, un vrai, les mecs. S'il n'avait pas eu le mental, il serait mort. Il serait mort. Même si pour moi, le corps est mort à ce moment-là. Hein. On le revoit après, bon, il rediscute et tout. Et je pense vraiment que là, Zoro, il y a eu une cassure à l'intérieur de lui, quoi. Le fait que Sanji et Zoro n'en parlent pas à Luffy. En vrai, Luffy, je pense que ça le briserait en deux, frère. C'est le truc qui peut rapprocher Zoro et Sanji, quoi. Donc voilà, je vous le dis, Zoro, de par ce qu'il a fait, voilà, c'est devenu mon personnage préféré. C'est le numéro 1, mec. Par contre, alors, sur l'arc, Sanji, moi, je le mets deuxième. En vrai, ça ferait comme ça. Dans le top des persos, quoi. Là, si je dois faire un classement de mes personnages préférés, Zoro, Luffy en deuxième, bien évidemment. Ou Sop, je pense, en troisième. Ou Sanji en troisième, en vrai. Un des deux. Mais mon top 3, ce serait ça, quoi. Prenez soin de vous. Merci pour le stream, c'était sympa. C'est votre général fan de communication, amour PO fraîche. Merci pour tout. Merci aussi pour la tier list que je vous mets directement sur Twitter. Vous pouvez aller la commenter si ça vous chante ou même faire pipi dessus hein, si vous n'êtes pas d'accord avec. Ciao.